Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des tutos de l'album Nature is my home, des blocs de papier de chez Action. Alors, je ne dis pas le numéro de la page parce que je sais que je suis totalement paumée dans mes pages, donc je vous mettrai ça en titre au début de la vidéo. Du coup, moi j'ai déjà préparé une partie de mes papiers. Alors, pour pas me tromper dans les dimensions. Hop, donc ça c'est la 23. Il vous faut dans une feuille A4 un morceau qui mesure 23 sur 21, ça c'est nos bases en général, avec deux plis aux extrémités de 1 cm. Voilà. Premier morceau, il nous faut un morceau qui doit mesurer 21 par 22, donc 21 sur 22, et sur la mesure à 22, on fait un pli à 1 cm sur une des extrémités. Voilà. Et donc ce morceau, on va venir le coller comme ceci, avec la languette qui se trouve ici, sur le côté de l'ouverture. Cette page, ensuite, on va pouvoir poser notre papier décor sur l'intérieur. Donc là, vous faites comme vous voulez. Ok, on se retrouve. J'ai décoré l'intérieur de la page comme ceci. Voilà. Et je me suis un petit peu avancée, je vous montre, parce qu'on doit réaliser des cadres pochettes. Et donc moi, j'ai une matrice de découpe qui donne ceci. En fait, hop, il y a les languettes juste là. Donc c'est assez pratique vu qu'elle fait tout. Il faut que je rallume ma lampe. Alors attendez, parce qu'un coup il y a du soleil, un coup il y en a moins, un coup il n'y en a plus. Ouais, voilà. Donc je disais, moi c'est une matrice. Voilà. C'est vraiment optionnel. On peut très bien réaliser un cadre classique en découpant dans le papier, vraiment. Les dimensions que je vous les donne quand même, sans les languettes, ça fait à peine plus que 10, moi, je sais pas si vous voyez bien, 10,25. Donc si vous faites 10, c'est bon, ça passe. Et faites 1 cm pour les languettes, 2 de chaque côté et une en bas. Donc moi ça je l'ai déjà réalisé sur les autres, et vous pouvez constater que j'ai aussi rajouté du rhodoïde que je vais rajouter sur celle-ci. Je vous ai mis le lien de là où je le prends en description, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, parce que c'est très électrostatique et que j'ai ouvert et j'ai de la poussière qui est rentrée partout. C'est pas grave, mais bon. Alors double face, toujours plus pratique. Je vais arriver, je vais arriver. On en applique partout du double face, sur tout le contour. Et on vient poser son rhodo.
Et une fois qu'on l'a posé, on vient bien appuyer au niveau du double face. Ok. Donc, une fois que vous arrivez à réaliser, alors moi j'en ai réalisé du coup 4, comme ceci. On a besoin dans une chute de papier, si vous avez pas, vous faites comme moi, j'ai réalisé un raccord. Que je dis ça de bêtises, c'est 24. 24 sur 5 cm. 5 cm peuvent varier, c'est pas très important. Si vous n'avez pas 24 et que vous voulez utiliser vos chutes de papier, vous faites un pli à 1 cm à une extrémité. Et là, il y a 11 cm. Et sur cette partie, du coup, j'ai fait un pli à 1 cm pour raccorder 11 cm et un autre pli de 1 cm. Voilà. Maintenant, on va devoir réaliser le fond de nos pochettes. Alors à la base je voulais les faire bleu marine, mais il n'y a pas grand intérêt au final parce qu'il y a les poils de mon chat, c'est une horreur. Il perd ses poils en ce moment, c'est une cata. Je vais réaliser blanche, je vais faire le tamponnage. J'aurais pu le préparer, ça je viens d'y penser là en fait. Donc pour la pochette, je vais faire à peine plus que 10 pour sur 15 et demi. Donc j'ai mes 4 fonds pour les pochettes. Donc je vais arrondir moi mes angles après. Je regarde si j'ai pas besoin de retailler. Non. Donc moi je vais faire mon petit tamponnage pour modifier la photo. Du coup, j'ai fait tous mes cadres. Les 4. Donc, on va venir pour les positionner maintenant. Donc, on reprend notre petite bande. On va poser. Alors, vous la pliez en deux et vous faites ressortir les languettes, comme ceci. Vous mettez de la colle sur une des languettes. Ok. Je touche pas encore mon papier. Peut-être se centrer quand même un petit peu, ce serait bien, Adeline. Grosso modo là. Alors je vais me faire une marque légère. Je vais centrer un petit peu ma languette. Donc, je viens pas totalement au bord de ma page. Voilà. Là, c'est pas mal. Je viens grignoter jusqu'à ce que, hop, je rabatte ma première des languettes. Donc, ça donne ça. Hein, j'ai essayé de la main gauche. Je suis pas du tout gauchère. C'est bon. Ensuite, vous refermez. Vous posez de la colle sur la seconde languette. Pas sur l'intérieur. Je viens de baver légèrement. Et là, vous prenez la page et vous la refermez, tout simplement. Voilà, rien de plus, rien de moins. Quand on va ouvrir, on va se retrouver avec un pot. Et maintenant, eh ben, hop, hop, hop.
Et hop, on n'a plus qu'à coller. Tout simplement. Et on aura le pop-up de l'intérieur. Allez, je fais ça hors caméra, on se retrouve pour la suite. Alors, je sais pas pourquoi ma vidéo a pas filmé. Ça arrive des fois, c'est des bugs, ça me saoule. Je vous explique ce que j'ai fait du coup pour la fermeture de la page. Dans une page A4, j'ai coupé en deux à 10,5. J'ai fait 20 cm un pli. Ensuite, j'ai fait un autre pli à 0,8, donc à 20,8. Et une languette de collage de 1 cm. Et j'ai fait la même chose pour le bas, à part que à la base de 20, j'ai pris 19. Vous pouvez toujours prendre 20 et faire identique si vous le souhaitez. Ce n'est pas un souci. Ensuite, j'ai rien fait de bien compliqué. Dans une chute ou dans une feuille, vous faites comme vous le souhaitez. J'ai coupé 21, 10,5. Je suis venue mettre un liseré de colle en haut, en bas et j'ai collé en fait juste pour faire une bande passante pour y glisser des cartes avec emplacement photo. Voilà, j'en étais là et j'étais en train de vous dire que je vais maintenant décorer le tout. Ici, moi, je vais prendre l'option de mettre une petite flippette compte tenu du poids que la page va faire et aussi de l'espacement. Voilà, alors après avec les photos ça va être pire, donc pour que ça tienne bien, je vais mettre une petite flippette ici, d'où le petit repère. C'est pour pas oublier une fois que je vais faire poser mes papiers design. Donc je fais ça hors caméra et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Alors du coup je reviens vers vous avec le résultat final de la page. Je me suis rendu compte lors du montage du tuto que je ne l'avais pas fait. Alors je vous le montre, donc j'ai fait comme ça. Ah, attendez, il y a un cheveu à moi qui se balade. Non mais c'est bon quoi. J'ai fait comme ceci. Alors si vous voyez bien, je sais pas. En fait, vous voyez, j'ai découpé là, mais en fait c'est la continuité de la page. Pourtant elles sont pas, comment vous dire, elles sont pas du tout au même plan. Donc, petit aparté, ici, j'ai fait comme ceci. Là j'ai mis donc ma petite flippette, hein, si vous vous souvenez bien. J'ai fait quelques cartes à mettre, voilà, sous la bande passante. Et donc du coup on a l'intérieur. Voilà, tout simple, tout simple. Et donc c'est vrai qu'avec le poids, la flippette c'est franchement beaucoup plus pratique. Hop là. Et donc voilà pour cette page numéro 5. En tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, bye bye.